Cette vidéo vous est présentée par Univers Ludo. Rendons les jeux accessibles à tous. Vous pouvez visiter leur boutique au www.universludo.ca. Salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno. Aujourd'hui je vais être votre paraccompagnateur. On va regarder ensemble le jeu La Chasse au lutin, qui a été publié en 2013 par le Scorpion Masqué, du concepteur Alexandre Garcia. Un jeu qui se joue de 2 à 9 joueurs âgés de 4 ans et plus, et qui dure environ 10 minutes. Dans le jeu, les joueurs doivent faire le plus de points en retrouvant des lutins coquins et malins qui se sont cachés dans la maison. Les lutins sont des cartes qui ont des pointages différents et que l'on cache de façon différente selon le pointage. Je vous montre comment on joue, et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Tout d'abord, avant de débuter la partie, il faut déterminer notre mode de jeu et la durée de la partie. Pour une première partie, on nous recommande de jouer 5 minutes et d'employer un animateur qui ne participe pas à la chasse. Les deux modes de jeu sont le mode une pièce, un animateur et le mode nous avons tous la maison. Dans le mode une pièce, un animateur, on choisit une pièce assez grande de la maison. Et l'animateur, qui est souvent un adulte qui va diriger la partie, prend toutes les cartes lutins. S'il y a moins de 5 joueurs, on va retirer 3 cartes lutins sur chaque type. On sort tous les joueurs de la pièce pendant quelques minutes, le temps de cacher les lutins. Dans le mode Nous avons toute la maison, on répartit entre les joueurs toutes les cartes lutins. On va faire un exemple d'une partie à 3 joueurs. Alors on donne à chaque joueur 3 lutins de chaque sorte. Les lutins de 1 point, les lutins de 2 points et les lutins de 3 points. Si on avait un nombre de joueurs qui reste des lutins et que c'est pas égal, les autres lutins vont dans la boîte. On assigne à chacun des joueurs une pièce différente de la maison et chaque joueur va aller cacher ses lutins dans la maison, dans sa pièce qui lui est assignée. Voici les règles à respecter lorsqu'on cache les lutins. Les cartes lutins à 1 point doivent être complètement visibles sur une table ou sur une chaise. Les cartes de lutins de 2 points doivent être partiellement visibles. On doit voir environ la moitié de la carte. Les cartes à 3 points doivent être complètement cachées sous un objet, un divan, etc. La quatrième règle est que tous les lutins doivent être facilement accessibles aux chercheurs de lutins. On ne doit pas les placer hors d'atteinte ou dans des endroits périlleux à atteindre. Lorsque tous les lutins sont cachés, on rassemble tous les chercheurs, tous les joueurs au même endroit et on donne le signal de départ. Tous les joueurs doivent le plus rapidement possible chercher les lutins. Quand un joueur trouve un lutin, il doit absolument le garder avec lui. Et attention, dans la mode « Nous avons toute la maison », les joueurs ne peuvent pas aller chercher dans la pièce où ils ont caché leur lutin. Si on joue avec un animateur, l'animateur il peut donner des indices. Tu brûles, t'as froid, c'est chaud. Il peut même faire des petites charades avec des indices pour les joueurs. Quand le temps est terminé, tous les joueurs reviennent immédiatement au point de départ et doivent cesser leur recherche. On calcule les points de chacun des joueurs. Par exemple, cette main aurait 1, plus 2, plus 2, plus 3 points, ce qui donnerait un total de 8 points. Une fois qu'on a compté le point, c'est le moment de s'assurer que toutes les cartes sont revenues et qu'on a tous les lutins qu'on avait au départ. Si c'est pas le cas, on va trouver les cartes qui nous manquent. Lorsque les joueurs sont plus aguerris, on peut introduire les lutins malins. Les lutins malins sont imprévisibles et se cachent comme tous les autres lutins, c'est-à-dire visibles, partiellement cachés ou complètement cachés. Les lutins malins viennent jouer sur le décompte en fin de partie. Si on a 2 ou moins de lutins, ceux-ci vont se sauver avec une de nos cartes lutins. Dans notre main précédente, ils se sauveraient avec la carte de 1 point, ce qui nous donnerait un total de 7 points au lieu de 8. Si on avait 3 lutins malins et plus, ça nous donnerait 3 points supplémentaires au lieu qu'ils se sauvent avec le lutin. Ce qui donnerait pour cette main 11 points au total. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à la chasse au lutin. Qu'est-ce que je pense de la chasse au lutin? Premièrement, les enfants, ils adorent. Moi, j'ai surnommé ce jeu « Est-ce qu'on fait le ménage? » Parce que si la personne qui a caché les lutins, elle se rappelle plus où est-ce qu'elle a mis les lutins, faut faire le ménage pour les trouver. C'est pour ça que maintenant, on joue toujours en mode avec un animateur qui a un cellulaire et qui filme où est-ce qu'il cache les lutins. Même si j'ai dit où est-ce qu'on cache les lutins, on fait le ménage, j'aime quand même ce jeu-là, parce que ça prend une petite 10 minutes, puis le jeu il est fini, puis c'est super le fun. À part de ça, ils sont assez gentils d'avoir inclus dans la boîte des lutins de rechange pour chaque sorte de lutin, à même que vous soyez assez wild pour jouer avec des lutins, ça devient un peu votre problème. Quand on introduit les lutins malins,
C'est pas très punitif et on voit c'est qui les braves qui sont prêts à tenter la mécanique de pousser sa chance. C'est un jeu correct à qui je vais donner la note de C. Un jeu pour lequel les enfants aiment autant les cacher et que les chercher les lutins. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme qui est ici dans le coin. Surveillez le sceau d'approbation du parent accompagnateur sur les autres vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez nous visiter sur le site passionboardgame.com où il y a des nouvelles de jeux de société. Et sur ce, je vous dis continuez de gamer les mini-gamers et à la prochaine!